Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de juillet. Alors, ce mois-ci, pas mal de choses sont importantes pour vous. Il va y avoir déjà la pleine lune du 24 juillet qui va se faire sur votre axe 5-11. Alors, ça ne veut rien dire pour vous, mais c'est l'axe de l'amour et de l'amitié, de la procréation, par exemple, pour ceux qui veulent faire un bébé. Vous avez toutes les planètes en Lion qui sont très harmonieuses avec votre signe, mais qui finalement vous posent problème lorsque Mars se confronte à Saturne ou à Uranus. Il faut le savoir, ça freine votre élan, ça freine tout ce que vous avez mis en place, vous le subissez comme le Lion. Mais par contre, vous êtes, le mois de juillet, c'est votre mois hôte, parce que vous avez Mars en Lion, Vénus en Lion. Pour vous, c'est la panacée, d'autant plus que le lion se positionne dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour et des plaisirs. Donc, moi, je serai vous, je prendrai des vacances au mois de juillet. Vous allez faire des ravages. Donc, c'est un mois sous haute tension sentimentale et sexuelle. Pour les béliers, ça c'est sûr et certain avec ce qu'on voit. Ça sera un peu moins sympa lorsque Vénus va passer en cancer, en vierge je veux dire, parce qu'elle va passer dans la maison 6 qui représente le travail et surtout la santé. Donc attention à tous les excès que vous allez faire au mois de juillet. Voilà, les planètes en cancer sont positionnées dans votre maison 4 qui est la maison du foyer. Uranus est positionné dans votre maison 2, donc il peut amener des hauts et des bas financiers, donc des surprises, c'est pas toujours agréable, donc faites attention. Et surtout, actuellement, Jupiter en poisson est positionné dans votre maison 12. Rassurez-vous, à la fin du mois, il repasse dans la maison 11, qui est une maison de protection et d'amitié pour vous. Donc c'est vrai que d'un coup, tout va devenir beaucoup plus simple. Vous pourriez avoir en fin de mois quelqu'un, un patron, quelqu'un d'important qui vous aide, qui vous assure une protection très importante, ne serait-ce que professionnelle ou pour votre réussite. Donc ça, c'est non négligeable et c'est aussi des protections divines importantes. Par contre, pour le moment, est en maison 12, il peut vous mettre en épreuve au niveau de la santé, avec Neptune aussi qui est dans votre maison 12, au niveau de la santé, que ce soit santé morale ou santé physique. Et attention aux escrocs, aux abus de confiance, enfin, tout ce qui est illusoire, quoi. Donc, voilà. Alors, nous allons regarder les oracles, et puis de toute façon, vous le savez, je fais le lien avec l'astrologie. Nous avons la couronne. La couronne, c'est le couronnement. C'est la réussite, donc un mois de juillet plutôt très très positif, où on réussit les examens, les concours, on passe les bons entretiens, si c'est professionnel, on obtient à peu près tout ce que l'on veut. Voyez, le couronnement est quand même quelque chose, c'est les lauriers sur notre tête, c'est une consécration personnelle. Donc, et ça amène cette confiance en soi qui est déterminante pour la suite. Donc on est dans une phase de réalisation très importante dans tous les domaines, mais peut-être que vous le méritez parce que vous faites ce qu'il faut, vous vous donnez les moyens. Donc attention, comme je vous ai expliqué, aux passages là qu'on vient de vivre et qui sont encore actifs, des oppositions et des carrés de Mars en Lion qui peuvent freiner votre avancée, mais dans la globalité, vous avez la réussite totale. Alors, regardons dans le détail, au niveau professionnel, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement dans notre vie professionnelle. Ça amène une abondance financière. Si vous attendez un retour financier de quelque chose en particulier, vous l'obtiendrez. Les fleurs, c'est l'épanouissement de nos activités, de nos comptes en banque, c'est les rentrées financières, c'est la réalisation de nos vœux professionnels. Donc on est dans quelque chose de très positif, surtout avec la couronne au-dessus, on est dans la réussite totale. Ça, il n'y a pas de danger. Au niveau professionnel, il y a à partir du 23 juillet, nous aurons Vénus en Vierge, qui nous amènera malgré tout le fructueux dans le travail. En tout cas, si vous bossez beaucoup, et les béliers sont des gens qui bossent. Uranus dans notre maison 2, la maison de l'argent, qui peut amener des revers de fortune, mais amener aussi des rentrées financières fulgurantes, inattendues. Donc, on est dans cette incertitude. Pluton est en maison 10 qui bouleverse notre vie professionnelle en profondeur. On peut se donner les moyens de se réorienter. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire qu'avec les fleurs, on a la réalisation de ce qu'on veut. C'est-à-dire que de toute façon, on va
on œuvre pour notre épanouissement personnel. C'est ça qui va être notre priorité, même si je suis persuadée que vous allez aussi attendre des rentrées financières de ce que vous allez faire professionnellement, mais c'est notre épanouissement personnel qui est notre objectif premier. Et on va dans ce sens et on réussit en plus, hein. Au niveau sentimental, c'est la balance. Alors c'est très bizarre parce qu'il faut savoir que la balance, symboliquement, c'est le signe complémentaire et opposé du bélier. Donc c'est la maison 7. Alors il n'y a aucune planète en balance, certes, mais par contre, nous avons Saturne en maison 11 qui est en harmonie. Nous avons le Gémeaux en maison 3 qui nous amène des rencontres par le milieu relationnel. Et la balance amène l'harmonie et les choses justes. Donc on est quand même dans... Alors tout dépend ce que vous avez envie. Je vous l'ai expliqué, Mars est en Lion, amène beaucoup de sexualité, beaucoup de désir. Vous allez avoir envie de consommer, comme on dit, de vous épanouir à ce niveau-là. De toute façon, je vous l'ai dit, votre objectif premier, c'est l'épanouissement, que ce soit professionnel, sentimental, sexuel, à tous les niveaux. Vous ne supporterez pas la médiocrité et c'est vrai que Mars en Lion ne le supporte pas, surtout dans la sexualité. Donc c'est vrai que vous allez être là-dedans, mais la balance amène deux choses. Elle amène les situations tranchantes, c'est-à-dire que les relations qui sont médiocres et qui ne servent à rien s'arrêteront, ça c'est sûr, et apparemment sans souffrance. Mais par contre, ça amène la stabilité, la volonté d'être à deux. Vénus est en Lion et donc la maison 5. On peut être dans une période où on va faire un enfant. C'est la concrétisation du couple. On est dans cette mouvance importante pour les béliers et ascendants béliers, où on a envie de légaliser le couple, d'unir encore plus le couple, de le souder encore plus. Et c'est vrai que la balance amène cette harmonie. Les fleurs amènent aussi, et cette maison 5 qui est remplie de planètes en Lion, vous amène la procréation. Elle vous amène aussi, alors j'ai oublié de le dire professionnellement, la créativité. Tout ce qui est artistique va être extraordinaire là. Là, il va y avoir un pic pour vous, les béliers ascendant bélier, de notoriété, de réussite dans tout ce que vous allez mettre en place au niveau artistique et créatif. Donc voilà, on est dans la procréation, c'est très important. Vous êtes dans la réussite et l'épanouissement total de l'amour et du couple. Parce qu'il y aura aussi une volonté d'aller vers quelque chose de très sérieux qui nous épanouit. Je vous l'ai dit, c'est la volonté première des béliers et ascendants bélier. Au niveau de la santé, c'est le livre. En principe, le livre dans la santé n'amène rien de mauvais. Peut-être vous demande-t-on d'aller faire quelques examens, d'aller voir votre docteur, d'étudier des analyses. Mais avec la réussite au-dessus et l'épanouissement, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Maintenant, si vous devez faire une intervention, la réussite est là, une intervention qui se passera bien, ne vous inquiétez pas trop. Peut-être devez-vous faire des papiers administratifs au niveau de la santé, ne le négligez pas. Parce que peut-être vous allez avoir des retours financiers qui seraient justes d'ailleurs, hein. Alors, au niveau de l'oracle du Tao, c'est les veilleurs. Les veilleurs représentent Uranus dans le ciel, donc là, chez vous, il est dans maison 2, dans la maison de l'argent. Choc, crise, bouleversement. Alors, c'est un peu aussi le choc du titan entre Mars en Lion en carré avec Uranus, qui va amener pas mal de blocages ou d'événements imprévus auxquels il faut que vous vous attendiez, dans un bon sens, dans un mauvais sens. Fondamentalement, vous n'êtes pas en désharmonie, vous n'êtes pas vraiment en lien avec le taureau, mais par contre, vous êtes très en lien avec le lion, donc ça peut avoir des répercussions sur votre vie. En tout cas, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est cet Uranus qui amène des surprises quand même dans la vie, donc avec les planètes en Lion qui vont se heurter à Uranus. Il faut que vous surveillez les périodes que j'annonce où il va y avoir des aspects sur Uranus, parce que ça pourrait être les moments où il va y avoir des événements imprévus et des chocs qui peuvent être négatifs, mais pour du positif par la suite. Mais on peut passer par une phase difficile justement pour accéder à quelque chose de positif. Au niveau de l'oracle de l'intuition, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Comme je vous l'ai expliqué, l'amas de planètes en Lion nous parle d'amour et c'est très important. Voyez l'épanouissement, là on est dans l'amour, donc c'est vrai que l'amour et votre épanouissement personnel, c'est la priorité du mois. Vous êtes en pleine phase, vous avez besoin d'être heureux, amoureux, de vibrer complètement au rythme de la passion. Et même dans tout ce que vous allez faire professionnellement, il va falloir qu'il y ait de l'amour et de la passion. Vous ne pourrez pas faire autrement, il faut que vous soyez complètement aligné avec ce que vous êtes. L'arbre
connaissance, sagesse et force. Alors c'est très intéressant parce que l'arbre nous parle aussi d'ancrage, de stabilité. Vous êtes en train de... alors devenez sage, c'est-à-dire plus raisonnable, alors que franchement le bélier est plutôt déraisonnable. Mais là on rentre dans une phase où effectivement peut-être Uranus qui est en taureau, et le taureau c'est l'arbre, c'est la stabilité, nous amène par sa sagesse, en tout cas en ce qui concerne le financier, en ce qui concerne l'amour. Et effectivement, lorsqu'on comprend que tout fonctionne quand on va vers ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous équilibre, eh bien on ne peut plus vivre le chaos, parce que le bélier est quand même un signe guerrier. Donc vous sortez de cette phase chaotique, vous n'en avez plus envie. Vous pouvez encore avoir des soubresauts, mais voyez d'où ça vient et qu'est-ce qu'il faut que vous changiez. Allez vers cette sagesse qui va vous amener que du positif, d'autant plus que vous êtes des gens qui êtes courageux, qui avez cette passion qui vous anime. C'est quand même une qualité extraordinaire pour avancer. Mais ce qui est problématique, c'est cette trop plein d'énergie. Allez faire du sport, courez, faites ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que ça se transforme en guerre et en colère. Ça serait dommage, parce que ça va devenir un feu dévastateur, alors que ça pourrait être un feu qui va animer votre passion. L'oracle de Gaïa conforte le reste. Amour éternel. Voilà, regardez ce qui a marqué. Bonheur, c'est ce que je vous disais. Harmonie, c'est notre balance. Épanouissement, ce sont les fleurs. C'est l'amour éternel. On est complètement en harmonie. On parle de l'amour, de cette Vénus. Vous verrez autour du 13, le 13 juillet, il y a conjonction. C'est-à-dire que Mars en Lion est positionné sur Vénus en Lion. C'est la rencontre de Apollon et de Vénus. C'est l'homme et la femme. C'est la fusion. C'est la sexualité. C'est une bonne époque pour faire un bébé. C'est la bonne époque pour avoir une fusion amoureuse très importante. Ça peut être très passionnel, ça peut être une rencontre extraordinaire. Donc on est dans la fusion des âmes et des corps aussi. N'oubliez pas que c'est aussi très sexuel. Donc on est dans cette phase-là autour du 13 juillet, donc qui est quand même dans la continuité de la nouvelle lune, qui est une nouvelle lune en Cancer, alors qui n'est pas vraiment en harmonie avec le bélier, mais qui va vous pousser vers cet épanouissement familial, qui peut vous amener donc un enfant, ou en tout cas la rencontre de quelqu'un avec qui on peut procréer. Et la procréation, c'est la concrétisation de l'amour, c'est ça normalement. Donc vous êtes complètement dans cette configuration. Je trouve que vous avez un mois extraordinaire, en tout cas. Le dernier message, qui est le message de votre âme, se reconnecter à la nature, je trouve que ça représente beaucoup, ça parle d'arbres. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Effectivement, cette sagesse, cette reconnexion à votre intuition, reconnexion à la nature, fait que vous allez avoir une vision différente des choses. Et en fait, fondamentalement, vous allez vous apaiser à l'intérieur. Il faut que vous calmiez ce feu destructeur et que vous laissiez parler le feu de la passion, mais de la passion qui est constructive, qui va construire un amour, qui va créer un enfant, qui va créer une nouvelle structure, qui va créer une nouvelle œuvre. Soyez créatifs et soyez passionnés, mais pas destructeurs. Sortez le guerrier qui est en vous, ou alors si vous le sortez, c'est uniquement pour pouvoir avancer dans la reconstruction, mais pas dans la destruction. Coupez les liens toxiques, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Libérez-vous de ça et ne rentrez pas dans des guerres qui n'en finissent plus, où il n'y aura pas vraiment de vainqueur au bout du compte. Voilà. En tout cas, sachez-le, vous avez quand même la réussite au-dessus de la tête. Vous êtes marqué par l'amour, vous l'avez compris. L'amour de la vie, l'amour de l'autre, l'amour de soi, la confiance en soi. On est dans quelque chose de très positif. J'ai pas grand chose à dire, mis à part que vous êtes sur le chemin de la stabilité, de l'harmonie. Si ce n'était pas le cas, je vous ai expliqué ce qu'il faut faire. On vous dit, reconnectez-vous à la nature, trouvez cette paix, faites de la méditation, voyez l'essentiel et apaisez-vous. Il y a des guerres qui ne sont pas intéressantes ni valables dans la vie. Ça sert à rien. Il faut laisser son orgueil de côté et aller vers ce qui vous fait du bien à vous. Laissez les gens qui ne vous veulent pas de bien, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Je vous dis à très bientôt, à la fin du mois pour parler du mois d'août. Autrement, à demain mercredi pour parler des messages de l'univers. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, amis bélier et ascendant bélier. Excellente période pour vous.